bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici on est sur le podcast pour parler tarot. Au micro c'est Fabienne. Cette semaine je vais vous parler du tarot et du pouvoir. C'est un thème qui me tient à cœur. C'est un thème que je voulais aborder depuis longtemps dans ce podcast. Je me suis dit il faut que tu prépares ton sujet, il faut que tu prennes des notes, il faut que tu fasses un plan en trois exemplaires, etc. Et en fait pas du tout. Là, j'ai décidé de faire cet épisode que depuis le temps que je le procrastine, le temps que je le mets au lendemain et que je trouve toujours un autre sujet à faire au lieu de celui-là, je me suis dit, écoute, c'est le jour, c'est le moment. Allume ton micro et dis ce que tu as à dire sur le sujet. Et puis voilà, donc c'est parti. Pourquoi je voulais vous faire un épisode, justement, pourquoi je voulais faire cet épisode sur le tarot comme objet de pouvoir et pourquoi, voilà, qu'est-ce que j'avais à dire derrière ça. Bien tout simplement parce que quand dans mes cours, dans ma formation du coup en tarot de coaching, je vais souvent partir de ce principe-là dans le premier cours dans le premier cours que je vais donner, enfin dans le premier live de pratique, puisqu'il y en a 10, donc je suis les élèves du début jusqu'à la fin, et donc dans ce premier cours de pratique, je pars de on pose ce principe comme un principe pour la formation, c'est-à-dire qu'on va comprendre que le tarot est un objet de pouvoir, pourquoi c'est un objet de pouvoir, en quoi il est un objet de pouvoir, et comment, quand on prend les cartes en main, on prend le pouvoir, et comment faire avec ce pouvoir justement que l'on a entre les mains. Parce que c'est pas parce que c'est un objet de pouvoir que c'est un objet qui est obligé de faire du mal ou de prendre le lead sur les autres. C'est pas du tout le sujet de cet épisode. C'est vraiment un épisode pour parler de ce thème-là et peut-être ouvrir la discussion. Et je vous invite, si vous avez aussi des choses à dire sur ce thème-là, à laisser les commentaires sous la vidéo YouTube et sur Instagram, puisque je fais un post pour chaque épisode. Voilà, un petit peu le contexte. Ce que je vais dire dans cet épisode, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais voilà, ça n'engage que moi et c'est aussi pour peut-être vous parler de ce qui est pour moi important, je pense, dans la pratique des cartes, à quel endroit il faut se rendre compte de cette prise de pouvoir, pour pouvoir justement bien pratiquer vraiment avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de fluidité et beaucoup plus d'assurance et de confiance. Et je crois que j'en ai parlé dans un épisode il n'y a pas très longtemps. Le fait qu'effectivement, la plus grande question que je rencontrais dans mes cours, c'était j'ai peur de ne pas avoir la bonne interprétation. Tout simplement parce que ces personnes-là se posent la bonne question pour ne pas prendre le pouvoir. Elles ne veulent pas dire quelque chose à leur consultant ou à leur copine ou à la personne à qui elles tirent les cartes. Elles ne veulent pas dire quelque chose qui pourrait ne pas être juste parce que finalement, qui on est, nous, pour raconter une histoire et dire à l'autre ce qu'il est juste ou pas. Simplement parce qu'effectivement on a une technique et un outil assez puissant justement pour raconter des histoires. Donc quelle histoire on va raconter à notre consultant, quelle histoire on va se raconter à nous quand on tire les cartes pour nous-mêmes et en quoi justement cette prise de pouvoir peut être délicate, peut être problématique et je crois que on ne peut pas aller en démocratisant le tarot, en le vulgarisant, en le donnant comme c'est mon souhait aussi, que tout le monde ait un tarot entre les mains parce que c'est vraiment un objet très puissant et un objet qui peut vraiment aider.
qui peut nous soutenir, qui peut nous aider à ne pas être seul, justement. Donc, je crois, hein, ça c'est vraiment ce que je crois, que le tarot est un outil, est un jeu qui peut être, voilà, qui peut être dans toutes les mains, mais encore une fois, en comprenant ce qui se trame et ce qui se joue derrière la pratique du tarot, en fait, et derrière cette prise de pouvoir. Et si on le prend comme ça, on va pouvoir... Enfin, moi, en tout cas, depuis que je le comprends comme ça et que je l'enseigne comme ça, enfin, que je pars de ce principe-là dans mes accompagnements et pour mes élèves, justement, on part de ce principe-là pour être ensuite beaucoup plus libre, beaucoup plus confiant et peut-être beaucoup plus aidant dans nos tirages. Là, à ce moment-là, le tarot peut être beaucoup plus aidant qu'il ne l'est si on lui laisse toute puissance et tout pouvoir. Donc voilà, la question, en fait, le tarot égale objet de pouvoir. Si vous prenez un tarot entre les mains, eh bien, vous prenez le pouvoir. Forcément, vous tenez entre vos mains un objet de pouvoir. Et ça, il faut partir de ce principe-là, à mon sens. Chacun, moi la première, j'ai pu des fois aller trop loin dans mes consultations ou dans mes interprétations, parce que je pensais avoir raison, je pensais avoir trouvé effectivement la bonne histoire, le bon truc. Je voyais dans mes cartes quelque chose de tellement clair et limpide que je voulais l'imposer peut-être à mon consultant, parce que c'était tellement une belle histoire. Et là, voilà, là le problème, là le bas peut blesser si on n'y prend pas garde. Mais je m'inclus tout à fait dans cette prise de pouvoir. Je ne dis pas que je fais bien et que les autres font mal. Je dis que moi, ça m'a aidé à comprendre le fait que j'ai un jeu de tarot entre les mains. Je prends un objet de pouvoir entre les mains. Qu'est-ce que je fais de ce pouvoir ? Alors la prise de pouvoir, en général, elle intervient quand ? Elle intervient quand un individu, justement, prend le pouvoir sur l'autre en lui imposant des idées, en lui imposant des choix. Il ne suffit pas de prendre le tarot pour prendre le pouvoir sur l'autre ou pour manipuler l'autre ou prendre le dessus pour lui imposer sa vision des choses. On n'a pas besoin de tarot pour ça, on est bien d'accord. Et il n'y a pas que les tarologues, ou c'est pas parce qu'on prend un jeu de tarot, justement, ou un autre jeu de cartes, hein, peu importe, que on est obligé de prendre... voilà, que ce pouvoir, il est forcément mauvais et qu'on veut manipuler tout le monde. Loin de là, et peut-être au contraire. Le fait de s'apercevoir, qu'en tirant les cartes, on a ce pouvoir-là, parce qu'on s'en aperçoit de toute façon quand on tire les cartes à autrui, quand on a une pratique, quand on a beaucoup de consultants, quand on tire beaucoup les cartes pour les autres, qu'on les a en face de nous, clairement, on comprend à un moment donné que ce que l'on dit, même si ça nous semble très très clair, même si ça nous semble effectivement, même si les mots sortent et qu'on fait du sens avec notre tirage et que bien sûr l'histoire est limpide, à un moment donné, on se pose la question, et je pense tout un chacun se pose la question, qui je suis pour affirmer ces choses-là ? Qui je suis si je me mets à affirmer ces choses-là ? Quel pouvoir j'ai sur la prise de décision de l'autre quand je lui dis que de toute façon il va devoir choisir ça ou qu'il va lui arriver ça et que de toute façon il n'a pas le choix. Et c'est là où on enferme son consultant dans une vision des choses qui peut être quelquefois rassurante pour lui, et ça c'est pour ça effectivement qu'on peut très très vite déraper, on peut devenir très rassurant pour l'autre. Est-ce que c'est aidant ? Peut-être pas forcément. Donc, aider les autres, c'est bien, mais si on aide les autres en prenant le pouvoir sur leurs choix et sur leurs décisions, à ce moment-là, eh bien, on peut déraper. Pourquoi prendre le pouvoir peut être délicat ? Eh bien, parce que, pour moi, prendre le pouvoir peut être délicat car il va enfermer la personne, donc lui enlever une part de liberté. Alors c'est peut-être que moi j'ai
une valeur liberté très forte voilà, dans mes valeurs. Hein, c'est vraiment une valeur très forte en moi. Donc forcément, le fait de faire une prédiction ou d'enfermer l'autre dans quelque chose, dans un choix qui serait fait avec une lecture de tarot, hein, puisque c'est de ça qu'on parle. Hein, vous retournez une carte, il vous dit voilà ce qu'il faut faire, voilà le choix qu'il faut faire, voilà la direction qu'il faut prendre, voilà ce qui va t'arriver. Le conseil finalement, le conseil ou le choix fait par les cartes retire du consultant le libre arbitre finalement. Alors on a beau tirer les cartes, et ça vraiment gros red flag j'allais dire. Quand on tire les cartes, je vois souvent des personnes aussi qui disent attention, tu as ton libre arbitre, je te dis ça, mais après tu en fais ce que tu veux. C'est trop tard, vous avez pris le pouvoir. C'est vraiment en amont que vous devez réfléchir à cette prise de pouvoir. C'est pour ça que je voulais faire cet épisode aussi, pour les personnes peut-être qui débutent, qui entrent dans le monde du tarot et qui se poseraient cette question-là. C'est trop tard, une fois que vous avez posé votre prédiction, posé une affirmation plutôt, je vais dire, plutôt que prédiction, parce que c'est pas forcément l'affirmation de la prédiction dans le futur qui est dérangeante. Hein. Entendons-nous bien, c'est ce que vous posez en tant qu'affirmation. Ça peut être dans le présent, ça peut être un choix, ça peut être un conseil, ça peut être n'importe quelle carte, ça peut être, par exemple, si dans un tirage passé, présent, futur, vous avez une carte du passé représentée par, je ne sais, voilà, peut-être par... ça m'est arrivé, donc je peux prendre cet exemple-là par un 3 d'épée. Donc, il y a un 3 d'épée qui représente donc la douleur, la souffrance, dans votre carte du passé. Comment faire? Vous allez dire, voilà, dans votre passé, vous avez été blessé, vous avez eu forcément, voilà. Est-ce qu'on peut affirmer ça à quelqu'un sans risquer soit de le blesser, soit justement, là pour le coup, vraiment, soit de faire remonter à son esprit un souvenir douloureux, parce que des souvenirs douloureux, on en a tous, soit faire remonter un souvenir douloureux qui a priori, c'est pas le lieu et c'est pas le moment, parce que justement, on n'est pas psychologue ou psychiatre, de faire remonter un traumatisme, parce que ça peut être un gros trauma qui remonte. Ça m'est déjà arrivé. Donc, ça peut arriver que vous ayez en face quelqu'un qui n'est pas bien, et qui n'est pas bien sans avoir travaillé le fait qu'il n'aille pas bien. Peut-être que vous êtes la première personne qu'il va rencontrer pour parler de ce problème. Et si vous enfermez votre tirage, ou si vous affirmez des choses, que ce soit dans le futur ou dans le passé ou dans le présent ou en termes de conseils ou de choix, si vous lui affirmez des choses, vous lui enlevez complètement, effectivement, sa faculté de comprendre ce qui se joue dans sa vie à l'heure actuelle, et de lui-même ou d'elle-même prendre justement, améliorer sa compréhension de ce qu'il vit pour prendre ses décisions. Pour moi, un tirage de tarot réussi, un tirage de cartes réussi, c'est quand la personne repart en disant « Ok, je vois très très bien ce que vous voulez dire et j'ai bien compris de quoi ça me parle dans ma vie et je sais aujourd'hui ce que j'ai à faire. Je sais avec quoi je repars et je sais, voilà, je comprends, j'ai compris quelque chose pour moi-même. Et à mon avis, c'est ce qui est le plus intéressant que de repartir, que d'avoir un consultant qui repart avec une affirmation sur ce qu'il doit faire ou ce qui va lui arriver, sans, même si ça peut le rassurer, mais même si ça peut être aidant sur le moment, en tout cas, ça lui retire sa liberté de réflexion à l'instant T, et ça peut aussi provoquer de profonds... ça peut être ancré dans la personne. C'est des choses... les mots que vous allez dire vont être d'une telle puissance pour la personne qui est en face de vous et qui va écouter, qui va boire vos paroles parce que vous avez un tarot entre les mains, parce que vous avez le savoir, parce que vous avez tout d'un coup un objet qui sait, qui peut... Parce que dans l'esprit de votre consultant ou de la personne, elle va penser que parce qu'il a écrit ça dans les cartes, alors c'est la vérité.
Et qui on est pour dire la vérité? Personne. Personne ne peut dire la vérité de qui que ce soit. Et des fois, on ne peut même pas dire notre propre vérité. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi on tire les cartes alors? Parce que c'est vraiment pour ça souvent qu'on est attiré par le tarot. Eh bien, pour moi, c'est vraiment une technique qui est vraiment très, très puissante pour comprendre des choses sur nous, sur les enjeux de ce que l'on vit, pour avancer dans nos vies, justement. Et en ça, il est très, très puissant. C'est un compagnon magnifique pour dialoguer avec soi-même, pour se raconter l'histoire de notre vie et pour pouvoir mener notre vie, justement, palier point par point, chemin par chemin, route par route, question par question, cycle par cycle. Voilà, c'est un moyen de revenir à soi, en fait, et de raconter quelque chose de nous-mêmes et d'aller se faire tirer les cartes par quelqu'un d'autre. Ça nous permet justement d'avoir la projection de l'autre dans les cartes et de nourrir notre réflexion si nous-mêmes, on n'est plus capable de réfléchir seul, en fait. C'est accompagner, faire un tirage de tarot à autrui, c'est sans doute l'accompagner. Sans doute, je dis, parce que je ne dis pas encore une fois que je détiens la vérité, mais je pense que c'est sans doute l'accompagner à faire ses propres réflexions, à comprendre les enjeux de sa question, à peut-être l'envisager sous un angle différent. Et ça, c'est très puissant pour comprendre des choses. Et pour moi, c'est vraiment tout l'enjeu de ce tirage de cartes. Et si on comprend que lorsque l'on affirme les choses, alors on prend le pouvoir, même si c'est pas malveillant, même si c'est pas pour manipuler, même si c'est pour aider l'autre, dès que effectivement on va enfermer l'autre dans une décision qui n'est pas la sienne, eh bien on va pas retenir la richesse. En tout cas, on va pas pouvoir obtenir la richesse de la compréhension, vous voyez, de l'insight, comme on pourrait dire, d'un tirage de cartes, de ce que ça peut provoquer, et je trouve que c'est dommage. Ça peut faire aussi des dégâts quand la personne repart avec l'idée que c'est la vérité, justement, et qu'il y a une vérité, qu'elle existe, qu'il y a une destinée, qu'on ne peut pas changer la prédiction, et et ça peut mettre très très mal à l'aise, et ça peut aussi pousser à des actions qui sont pas forcément alignées avec ce que la personne pense. Et là, je vais redonner un exemple d'une consultante qui vivait une relation toxique, qui me disait qu'elle vivait une relation même très toxique, enfin pour elle, qu'elle en pouvait plus, qu'elle voulait arrêter cette relation, et qu'elle n'en était pas capable aujourd'hui, car une personne, une énergie, son énergéticienne, mais ça aurait pu être son astrologue ou sa cartomancienne, ça pourrait être n'importe quel métier d'accompagnement, lui avait dit que c'était son âme sœur ou sa flamme jumelle, que c'était une rencontre cosmique ou je ne sais quoi, et que donc elle voulait pas passer à côté de cette rencontre-là, alors qu'elle vivait justement l'enfer. Et cette prédiction, en fait, cette affirmation que cette personne sans doute avait voulu faire pour l'aider, parce qu'à ce moment-là, c'était au début de la relation. Donc, est-ce que cette personne est faite pour moi? Eh bien, oui, forcément, je vois qu'effectivement là, c'est quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est votre âme sœur, etc. Et donc l'autre, ma consultante ensuite était partie avec l'idée, donc, qui avait cheminé des années après. Elle était toujours dans cette relation en se disant, je ne vois pas ce qu'il y a de bon dans cette relation pour moi, je dois l'arrêter, mais je n'y arrive pas parce que on m'a dit que c'était mon âme sœur. Vous voyez, en cet exemple-là que j'ai rencontré, et je pourrais vous en parler de plein d'autres, de personnes qui s'enferment dans des croyances, soit qu'elles se sont imposées à elles-mêmes, soit qu'on leur a imposé, et dont elles n'arrivent pas à se libérer. Donc se libérer des croyances, bien sûr, c'est un long travail, c'est le travail d'une vie, ça n'est jamais si fini. Mais je pense qu'effectivement, au lieu de rajouter des croyances aux croyances que les personnes ont, libérer les personnes de leurs croyances, les aider à se libérer de leurs croyances,
ça n'est sûrement pas en leur assénant d'autres croyances. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire sur le tarot et le pouvoir. Et je ne vais pas aller plus loin sur cet épisode parce que je crois que j'en ai déjà dit assez. J'ai rien d'autre à rajouter sur le fait que, effectivement, si vous prenez un jeu de cartes entre les mains pour faire un tirage à autrui, vous prenez un objet de pouvoir entre les mains. Qu'est-ce que vous faites de ce pouvoir ? C'est la question que je me pose et c'est la question que tout le monde, que je propose à mes élèves en tout cas de se poser et de rentrer dans une pratique que moi je préfère justement, que j'appelle cette pratique de tarot de coaching. Alors il suffit pas de dire je fais du coaching pour faire du coaching. Faire du coaching, c'est vraiment plutôt renvoyer des questions à l'autre pour qu'il processe justement sa réflexion et sans forcément l'enfermer dans une affirmation ou dans un conseil, etc., en lui proposant une interprétation, puisqu'on est quand même là pour interpréter les cartes. On peut lui proposer une interprétation, mais vous voyez que si on dit peut-être, ou si on parle au conditionnel, ou si on propose quelque chose ou autre chose, que l'autre puisse faire ce choix en plusieurs interprétations, si on évite de poser des affirmations, à ce moment-là, peut se lier le lien et la magie d'une consultation de tarot. Et en renvoyant des questions, justement, on peut, à ce moment-là, aider l'autre, justement, à aller chercher ce qu'il a au fond de lui et répondre à ce questionnement. C'est pour cela que dans les épisodes des arcanes majeurs, c'est ce que je veux partager, ces questions, la question des arcanes majeurs, les questions des arcanes majeurs, quelles sont les questions que nous posent ces arcanes, et de s'habituer à voir le tarot comme des cartes qui nous posent des questions, qui nous interroge sur nous-mêmes, sur nos vies, sur nos émotions, nos sentiments, ce que l'on ressent aujourd'hui pour comprendre qui l'on est. Je crois que c'est important. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite écoutez, un bon week-end si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie. Sinon, je vous souhaite tout le bonheur du monde et puis profitez bien des autres, du tarot et de la vie. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!